Que le Seigneur vous bénisse richement là où vous êtes, là où vous vous trouvez en ce moment. C'est notre deuxième tranche de prière. Que Dieu bénisse là où vous êtes, en Afrique, à Bunia, à tout le brebis de Bethel Tabernacle. Shalom, que le Seigneur vous bénisse de Sion. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu soit avec vous pour ce moment de prière, encore une fois, pour la journée d'aujourd'hui. Que cela soit à Bunia, que cela soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kigali au Rwanda, à Goma, je vois le frère Didier Manzi, à Kigali, le frère Junior Fumu à Bunia, et tous les autres, que je vous vois là-bas déjà prêts. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Et le frère Mopoala, Gédéon, qui est au Canada, il est aussi en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Avant que nous puissions continuer, je vous invite à une petite adoration avant de prier. Seigneur mon Dieu, quand dans mon étonnement, je considère le monde fait par tes mains. Je vois les étoiles et j'attends les tonnerres. Ta puissance plane à travers l'univers. Alléluia. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Oh, que tu es grand, que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Quand dans les bois, dans la forêt, je marchais, alors j'attends les doux chants des oiseaux. Quand je regarde du haut de la montagne, j'attends les ruisseaux et je sens la brise. Alléluia, mon âme chante à toi, de mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand, mon âme chante à toi, de mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Quand Christ viendra avec pleine acclamation, il me prendra, joyeux sera mon cœur. Oh, je vais m'incliner dans humble adoration et proclamer, mon Dieu, que tu es grand. Alléluia, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Oui, mon sauveur, que tu es grand. Oh, que tu es grand. Mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Que tu es grand, que tu es grand. Si riche, si profonde, insondable, c'est l'amour divin, oh l'amour rédempteur, pour moi, pour moi, pour moi, indigne sauvé par grâce, pour moi, oh, pour moi, oh, l'amour rédempteur. Oh, immuable, incomparable, inexprimable, c'est l'amour divin, oh, l'amour rédempteur. Ah oui, pour moi, pour moi, pour
pour moi, indigne sauvé par la grâce de Dieu, pour moi, oh l'amour rédempteur. Oh comme c'est beau, comme c'est doux, des frais donnés, c'est l'agneau divin, oh l'amour rédempteur. Pour moi, Alléluia, indigne sauvé par la grâce de Dieu. Pour moi, oh, l'amour rédempteur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de mes pères Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée et le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu de William Branham, tu es aussi mon Dieu. Je viens en ce moment, Seigneur, qui fera bientôt minuit ici à Texas, à Austin, au Texas, aux États-Unis, et qui est peut-être 5 heures ou 6 heures en Angleterre, qui est peut-être 6 heures ou 7 heures à Bunia, 5 heures à Kinshasa, ça et là, je ne sais pas à quelle heure, mais je sais une chose, il y a de ceux-là qui sont éveillés, il y a de ceux-là qui sont encore au lit, il y a de ceux-là qui vont encore bientôt aller dormir. Maintenant, Seigneur Jésus, dans le temps que nous traversons, c'est le temps le plus difficile, Seigneur, où on peut que recourir vers toi dans la prière. Ainsi, afin que nous puissions commencer, avant de lire ta parole, Père, je t'invite, toi qui es l'alpha et l'oméga, viens commencer avec nous et terminer avec nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Avant que nous puissions commencer la réunion de prière, la deuxième partie d'aujourd'hui, qui est déjà demain, le dimanche, chez vous qui êtes là au Congo. Je vois à Kinshasa, c'est 6 heures. À Bunia, ça peut être parce que nous, ce qui se passe actuellement, nous traversons un temps difficile. On avait écouté comment les gens qui n'étaient pas du message de William Branham avaient contacté le virus et mouraient. Mais depuis hier, il y a des frères, nos frères, qui sont dans le message de William Branham et qui sont contaminés par le virus qui s'appelle Corona. Une est morte à New York. À Paris, il y a un frère qui est déjà, qu'on a dépisté qu'il est positif. Là, en France, il y a encore un autre frère qui était positif. Je crois qu'après la prière, le Seigneur l'a guéri. Je crois de tout mon cœur. On ne peut plus maintenant baisser les bras. Comme j'avais dit, allons sauver l'autre. Maintenant, pouvons-nous aller? Nous n'avons pas des instruments, nous n'avons pas de vaccins naturellement comme ça. Mais nous avons le nom de Jésus-Christ. Ainsi pour cela, avant de commencer la prière, pour réclamer le nôtre, là dans ma province à Ituri, à 35 km de Bunia, l'hôpital de Yakoundé est maintenant mis en quarantaine. Parce qu'il y a des Chinois qui sont venus là-bas et qui ont fait que l'aide de notre, l'aide du Congolais, frère congolais, est contaminée. Et l'hôpital de Yakoundé est mis en quarantaine. Mon frère, il n'y a pas là où on peut dire on s'échappe. Auparavant, c'était que les Noirs ne mouraient pas. Les Noirs ne recevaient pas le coronavirus. Maintenant, c'est les Noirs. Après, ce n'était pas pour le vieillard. Maintenant, les jeunes gens commencent aussi à mourir. On ne peut pas baisser le bras. La seule chose qui nous reste, comme Élie, Élie a prié, à peu importe qu'il avait reçu la parole, que la pluie va pleuvoir. Mais il a prié pendant 7 fois. Je dis 7 fois. Il a prié pendant 7 fois.
pour avoir que la pluie ne vienne. Ne me dis pas qu'on a prié, ça suffit comme ça. Non. Pour moi, ça ne suffit pas. Jusqu'à ce que Corona doit arrêter la contamination, jusqu'à ce que Corona n'existera plus, alors moi, j'arrêterai de prier avec ceux qui veulent prier avec moi. Nous n'avons pas une autre chose, nous n'avons pas une arme. Nous avons des frères qui travaillent dans les hôpitaux. Nos frères qui sont en France, qui sont au front, qui sont des médecins, des infirmières, des infirmiers qui travaillent. Ils sont au front. Nous qui sommes là derrière, ne les laissons pas. Si tu es là, tu as peu de temps avec moi, prions encore aujourd'hui. C'est pour cela, avant que nous puissions commencer à prier, je voudrais que nous puissions lire une portion de la parole. Que Dieu bénisse mon petit frère, pasteur Atapis de Charlotte. Je te vois d'être là. Un combattant, un militant. Je vois qu'avec toi, mon frère, avec tous les autres qui sont déjà en ligne là-bas, beaucoup sont déjà en ligne et continuent à venir, nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever nos voix vers le Père. Que le Père écoute la prière de son peuple et qu'il nous fasse grâce. Que nos frères qui sont déjà contaminés, qu'ils soient guéris. Nous allons au secours de l'autre. Et en sauvant l'autre, nous allons sauver tous les habitants de Sodome, tous les habitants de Gomorre, tous les habitants de Tchobar. On va les récupérer comme notre père Abraham les avait récupérés. Il a dégorgé ces rois et il a récupéré Lot et les habitants de ce ville-là. De la même chose, mon ami, de la même chose, mon frère, nous allons récupérer nos frères qui sont déjà infectés. Nous allons demander qu'ils ne soient plus infectés, qu'ils deviennent négatifs d'abord. Et tout le monde, à cause de nos frères, qu'ils soient aussi guéris. Avant que nous puissions commencer la prière, laissez-moi lire une portion de la parole de Dieu ici. Toi et moi, nous sommes les enfants d'Abraham. Si Abraham avait intercédé pour que Lot ne meure pas, quand les anges lui fait déverser le fléau, toi et moi intercédons encore aujourd'hui que le Père fasse grâce, que nos frères qui sont infectés, qui ne soient plus encore infectés, qu'ils soient guéris. Je vais lire ici la parole du Seigneur, après nous allons dans la prière. Je vais lire dans Ésaïe chapitre, pardonnez-moi, je suis un bégayeur, mais je bégaye un peu parfois, mais comprenez-moi. Je vais lire dans Ésaïe chapitre 59, il a dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Oh! Ésaïe 59, verset 1 à 2, je vais relire. Non! La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ou pour délivrer. Non! La main de l'Éternel n'est pas courte. Il est capable de l'étendre. De l'étendre, peu importe là où les gens sont contaminés. À New York, en France, partout au Maroc, au Congo démocratique, en Chine, peu importe, au Canada, aux États-Unis, à Seattle, à Los Angeles, en Californie, en Texas, à Illinois, à l'Iowa, partout, au Oklahoma, là où ils sont infectés. Nous allons réclamer nos frères, croyant du message de la fin. Et en les réclamant, nous réclamons aussi la fin de cette chose qui frappe, qui fait mal. Je relis encore. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Oh, alléluia. Pour moi, ma main ne met pas de main. Mais la main de l'Éternel est longue. Il peut toucher nos frères et sœurs, peu importe là où ils sont. Il peut toucher tout le monde qui est là-bas. Je vis encore aujourd'hui. C'est presque milliers. Aujourd'hui, il y a maintenant, on dit, plus de 10 000 morts depuis là en Italie seulement. Parlons un peu de l'Espagne et de la France et de tous ces gens qui partent. Mon frère, ma soeur, élevons-nous comme un seul homme. Élevons-nous comme notre père Abraham s'est élevé. Et il a réclamé l'autre. Sauvons l'autre. Sauvons nos frères. Sauvons nos cousins. Sauvons nos papas, nos mamans, nos amis qui ont été avec à l'école, qui sont maintenant attaqués. Nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, maintenant dans les urgences, ont été recevoir les gens contaminés. Une petite erreur, ils sont aussi contaminés. Demandons le sang de Jésus-Christ pour les protéger. J'ai relu encore la Bible. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Cela signifie que Dieu n'est pas sourd pour nous écouter.
il va nous écouter ce soir. Et sa main n'est pas courte. Il va étendre sa main et il va délivrer. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de pardonner nos offenses, de pardonner nos péchés, les péchés de ceux qui sont contaminés, les péchés de ceux qui sont en train de mourir dans les choses intensives, le péché pour ceux qui sont en train de réanimer, qui respirent sous les machines. Que le Seigneur les pardonne et qui pardonne nos péchés et nos erreurs, nos manquements, qui nous pardonne. May God have mercy and forgive us and forgive our sins and the sin of our brothers and sisters. For those who are now caught in the sickness, may God heal them. Que le Seigneur le guérisse, que le Seigneur le délivre, que le Seigneur donne la délivrance et la liberté. Oh, prions le Seigneur. Là où tu es, tu peux prier. Tu peux toucher l'écran de ton téléphone, ou bien l'écran de ton ordinateur, ou bien ton Smart TV, peu importe les médiums qu'il utilise, le Seigneur peut te toucher. Allons dans la prière ensemble. Prions pour ces frères-là qui sont des médecins, des personnes soignantes. Let us pray for doctors, for nurses, for those who are now fighting against the evil. Don't let anyone away. Maybe a president, maybe a prime minister, maybe a minister, maybe anyone is under the siege of the devil. Let them be set free. Il y a des présidents, des premiers ministres, des ministres qui sont maintenant sous l'emprise du diable. Ils sont assiégés maintenant par coronavirus. Oh, mon frère, ma soeur, là où tu es. Pastor Chiveka, God bless you. In Kenya. You are there, brother Chiveka, God bless you. Let you unite yourself with us in the prayer now. Que Dieu bénisse le pasteur Chiveka là-bas au Kenya, à Eldoret. Avec nous ensemble, prions. Père céleste, créateur des cieux et de la terre, les dieux de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, je viens encore devant toi, Seigneur. Tu as dit que ta main n'est pas courte pour délivrer, et tes oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter. Écoute-moi, papa. Je prie pour nos bien-aimés. Je prie pour nos frères et sœurs. Nos frères qui sont déjà contaminés par ce virus de corona. Là-bas à New York, à New Jersey, là-bas en France, Seigneur. Tu connais là où ils sont. Je ne peux pas citer le nom maintenant ici, mais toi tu connais à qui je lève ma voix. Et tends ta main, Seigneur, et touche-les, et guéris-les, et délivre-les. Nous voulons écouter le témoignage qu'ils étaient infectés, mais Dieu te les a guéris. Père, quand Hérode avait arrêté Jacques, l'église avait vu cela comme un petit problème. Et Hérode avait décapité Jacques. Mais quand il avait arrêté Pierre, il était prêt à le décapiter. L'église était dans la prière. Et quand l'église est partie dans la prière, tu as envoyé un ange dans les géoles, dans le cachot, dans les profondeurs de la prison, et qui a libéré Pierre de la prison. Et il a aveuglé les militaires. Les portes sont ouvertes et Pierre était sorti. Seigneur, je viens maintenant devant toi, comme ton église, Père, comme ton fils, Père, pour te prier, pour te supplier, pour tous ceux qui sont infectés. Seigneur, avec ceux qui sont en ligne avec moi, le pasteur Chiveka, le pasteur Atapis, et tous les frères et sœurs, au Brésil, mon fils Joseph, et tous les frères et sœurs qui sont ça et là, au Canada, au Congo, qui sont avec moi en Afrique, ça et là, on doit prier en ce moment, ensemble, au nom de Jésus-Christ, Père, qui est ta main qui est longue, ta main qui est puissante, la main n'est même pas 2 mètres, Seigneur, mais la tienne est longue. Touche ces gens malades, ces gens qui sont déjà infectés, Père, que cela soit ici au Texas, que ce soit là-bas à New York et à New Jersey, là où la contamination est montée à une flèche d'une manière vertigineuse, Seigneur. La montée est si verticale qu'on se demande qu'est-ce qui arrive. Nous te supplions, comme la contamination monte verticale, nous demandons, Seigneur, que c'est la contamination et la maladie puisse devenir horizontale, puisse tomber, Seigneur, et que le nombre de guéris
puisse devenir horizontale. Oh Père Céleste, c'est le signe de la croix. À la croix, tu as vécu le mal. À la croix, tu as vécu le péché. À la croix, tu as vécu la maladie. Père, que le nombre de guéris, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que le nombre de guéris soit vertical. Et que le nombre de malades et de contaminés soit horizontal. Cela puisse tomber, Seigneur. Mais que le nombre de guéris puisse augmenter, Papa. Oh, Seigneur, exauce ma prière. Et que la croix se manifeste encore une fois dans cette situation de coronavirus, Papa. J'écris, je pleure et je prie, Seigneur. En ce moment, je prierai à la dernière personne qui sera déclarée guérie. Et quand on dirait qu'il n'y a plus de contamination, c'est en ce temps-là, Papa, que j'arrêterai de prier, Seigneur. Je n'ai pas une autre chose à faire. Je n'ai pas avec moi quelque chose à donner à ces malades. Mais la plus grande, la seule chose que je leur donne, c'est la guérison. C'est la croix du Seigneur. Là où il dit, tu fus brisé pour nos iniquités, frappé pour nos péchés. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur toi, Papa. Et c'est par tes meurtrissures, et c'est par tes meurtrissures, et c'est par tes blessures sanglantes, par la couronne d'épines qui t'avait porté, cela t'avait blessé, le sang coulé, les fouets qu'on t'avait frappé dans le dos, jusqu'à ce qu'on pouvait voir les côtes sorties dehors. C'est à cause de cela, et c'est par cela, alléluia, et par la croix, qui te fut crucifié, et ton côté fut percé, l'eau est sortie, le sang est sorti, l'esprit est sorti. C'est par ces meurtrissures-là, oh alléluia, que nous avons été guéris, Père. Père Seigneur, quand tu ressuscitas, tu as paru aux disciples, oh gloire à son nom. Mais Thomas n'était pas là. Et Thomas, quand il est révélé, il dit, Thomas, le maître nous est apparu, le maître est ressuscité. Thomas a dit, si je ne touche pas, je ne mets pas mon doigt dans le trou des clous de ses mains, et je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai jamais. Et ce jour-là, tu viens, et tu as dit, Thomas, viens, mets les doigts dans mes mains. Et Thomas a mis les mains. Il a mis les doigts dans les mains. Il dit, maintenant, mets ta main sur mon côté. Il a mis le main là où il y avait le trou de lance, Seigneur. Oh, alléluia. Et le même Thomas, papa, est parti en Inde pour évangéliser. Et là, à Madras, à Chennai, il y a une source d'eau. Là où Thomas, avec la main qu'il avait mis dans ton compte, Seigneur, buvait cette eau-là. Cette eau est restée guérissante. Ça guérit les malades jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Cette eau-là que Thomas avait bu avec sa main qu'il avait mis dans ton compte, continue à guérir les gens aujourd'hui là-bas à Chennai, à Madras, en Inde. Maintenant, Seigneur Jésus, s'il ne met des mortels qui avaient touché ton compte et parti commencer à continuer à guérir les gens aujourd'hui, à force de toi-même que nous plaidons, Seigneur. C'est toi-même qui es présent parce que tu as promis 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si aujourd'hui, l'eau que Thomas avait bu continue à guérir les gens là-bas à Madras, à force de toi-même, tu es le grand maître. Tu es le grand sauveur. Tu es le grand roi. Tu es le grand sauveur de l'humanité. Tu es le grand rédempteur. Tu es tout, Seigneur. Écoute ma prière. Je pleure et je gémis en ce moment. Et je dis, oh Père, n'abandonne pas ton peuple. Tu n'es pas une science de fiction. Tu n'es pas sci-fi, Seigneur. Tu n'es pas Hollywood, Seigneur. Tu n'es pas Bollywood, Seigneur. Tu n'es pas Nollywood, Seigneur. Tu n'es pas le film et le montage. Tu n'es pas un artiste pour faire rire les gens. Tu ne fais pas les films pour faire rire les gens. Tu ne fais pas des comédies, Seigneur. Tu es le puissant dans la bataille. Tu es le puissant dans la bataille. Oh, nous avons Elombe Abilombe. Tu es le puissant dans la bataille. Nous t'appelons sur la scène. Jéhovah descend. El Shaddai descend. Jéhovah Rapha descend. Regarde, écoute les cris de ton peuple, écoute les cris de ton fils, écoute les cris de tes fils qui sont avec moi en ce moment priant, que tu tendes ta main puissante, que tu guérisses tous nos frères. Je sers, croyez du message du temps de l'affaire amené par William Branham, ceux qui sont contaminés en France, ceux qui sont contaminés aux États-Unis, à New York, ceux qui sont contaminés ça et là dans le monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par tes meurtrissures, nous avons été guéris.
que cette promesse de guérison soit étendue à tous les frères et sœurs du message qui sont contaminés, qu'ils soient guéris là où ils sont au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'ils croient, mais j'intercède et je prie, Seigneur, comme mon père Abraham qui partit pour chercher l'autre, je vais chercher mes frères. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. C'est loup qui veut prendre une brebis. C'est lion qui prend une brebis. Il ne peut pas continuer comme ça. Nous allons arracher les brebis de Dieu. Nous allons arracher nos frères et sœurs. Nous allons arracher nos compatriotes congolais, nos compatriotes africains, nos compatriotes américains du nord et du sud, des Européens, des Asiatiques, des Océaniques, des Australiens, peu importe, Seigneur, qui ils sont sous l'emprise du diable. Au nom du Seigneur Christ de Satan, laisse nos frères au nom de Jésus-Christ. Je dis, laisse nos frères au nom de Jésus-Christ. Toi, coronavirus, je t'éradique, je t'efface, je t'annule, je t'ôte dans le corps de mes frères, dans le corps de mes sœurs. Je dis dehors au nom de Jésus-Christ. Ton temps est terminé, ton temps est fini, le temps de ton règne est terminé. Notre Seigneur avait écrasé ta tête là au calvaire. Sors au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Père, même si le coronavirus, c'est un plaie venant de ta part. C'est un plaie venant de ta part. C'est une coupe de ta colère. Assurément, je viens demander pardon. Même quand ta colère descendait sur les Égyptiens, là-bas en Égypte, au temps de Moïse, c'est Moïse qui appelait ce fléau. C'est Moïse qui appelait ce fléau. Mais Moïse, quand Pharaon se repentait, quand Pharaon trompait Moïse, oh maintenant, je vais vous laisser passer, demande à ton Dieu de te le plaire. Moïse demandait et le plaie passait. Père Seigneur, si tu écoutais les mensonges de Pharaon, si tu pouvais voir les cœurs endurcis de Pharaon qui endurcissait, et néanmoins quand Pharaon trompait Moïse, dis à ton Dieu de te se plaire, je vais vous laisser passer, partir. Il ôtait les plaies, mais il changeait encore la donne. Mais quand il demandait que tu ôtais le plaie, Seigneur, tu ôtais le plaie. Tu écoutais Pharaon et Moïse accomplissait cela. Seigneur, je ne suis pas Pharaon. Je suis ton fils. Je suis la sémence royale d'Abraham. Avec mes frères et sœurs qui sont en ligne là. Si tu écoutais Pharaon et que tu ôtais le plaie que Moïse lui-même amenait cela, écoute-nous, Seigneur. Si tu es ta colère s'est élevée contre ce monde corrompu, ce monde démoli, ce monde foutu par les homosexuels. C'est pour ça qu'il frappe à cause de la colère, de l'homosexualité au niveau des grandes personnalités, peu importe partout, même des pasteurs immoraux, des pasteurs qui sont des homosexuels. Ta colère s'est fâchée. Père, écoute la prière des fils d'Abraham. Parce qu'à Sodome, il y avait l'homosexualité, il y avait le péché. C'était au-delà, mais Abraham avait demandé, Seigneur, si tu trouvais 5 justes, pourrais-tu sauver Sodome et Gomorrhe et Tobar? Tu dis, je le ferai. Parce que l'autre faisait le calcul. Abraham faisait le calcul de Lot et sa femme, ses 2 filles vierges, et ses beaux-frères qui étaient aussi dans la ville qui avait marié les filles de Lot. Il savait que si je montre mes beaux-fils là, il pourrait être 5 comme ça, et Dieu a dit, je vais pardonner. Mais Père, tu avais promis que tu pardonnerais, si il y avait 5 justes, Seigneur. Regarde, aujourd'hui, Seigneur, ne regarde pas nos péchés. Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Regarde le sang de l'agneau. Ne nous regarde pas sous ta colère, Seigneur. Regarde sous le sang de l'agneau et pardonne le péché de ton peuple. Pardonne l'iniquité de tes enfants. Pardonne le péché que nous commettons en pensant, en regardant, en écoutant et en parlant et en agissant. Pardonne, Seigneur. Et si tu pardonnes nos péchés, alors arrête ce fléau. Arrête ce fléau, Seigneur. Amène le monde à la repentance. Amène le monde à la délivrance. Père Seigneur, ne laissez pas tout le monde mourir avec les homosexuels. Si tu frappes les homosexuels, Seigneur, mais il y a des innocents qui sont contaminés, qui ne sont pas des homosexuels, qui ne sont pas des satanistes, qui ne sont pas des démoniaques. D'autres sont des enfants. Comme ceux qu'on parle avec au téléphone, ce sont des enfants. Ce ne sont pas des homosexuels. Ce ne sont pas des lesbiennes. Ce sont des filles et des fils, Père. Ayez pitié. Ayez pitié. Même s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais parce que, Seigneur, ils ont crié ce message.
j'intercède avec mes frères et ceux qui sont en ligne. Que tu aies pitié d'eux. Que tu aies pitié d'eux. Ne les laissez pas mourir, papa. Ne laissez pas mourir, Seigneur. Guérissez-les, Seigneur. Guérissez-les, mon Dieu. Guérissez-les, mon papa. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, fais grâce. Salangolu, fais grâce. Have mercy, O Lord. Have mercy, O dear Jesus Christ. Deliver them. Save them. Set them free. Let them be healed in Jesus' name, I pray. And I beg you this time, oh Father. 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 Have mercy, Lord God Almighty. Have mercy to your children, to your people, to your children, to your people, to our beloved one. They are bound. They are sick. Heal them, Lord God, in Jesus' name, I pray. Seigneur, nos frères, nos bien-aimés sont contaminés. Ils sont malades. Ils sont maintenant dans les soins intensifs. Oh Dieu bien-aimé, ils sont de nécessité de respiration. Ils sont prêts à mourir. Ils vont mourir bientôt. Mais Seigneur, étends ta main de grâce. Étends ta main longue. Et touche-les là où ils sont. Et qu'ils soient guéris. Et qu'ils soient guéris. Et qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour les personnes soignantes, Seigneur. Oh, des docteurs. Les docteurs ne veulent plus travailler parce qu'ils voient qu'ils vont également mourir. Les docteurs, les infirmiers, les femmes sages et tout le monde qui travaille à l'hôpital, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, protégez-les contre les infections. Ne les laissez pas mourir innocemment. Ne les laissez pas mourir pour rien, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Seigneur de gloire, en Italie, actuellement, 40 médecins sont morts. 40 sont morts. Mais je prie pour nos sœurs et nos frères qui sont des personnes soignantes là-bas en France. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, guéris-les. Seigneur, protège-les. Seigneur, protège-les. Peu importe là où ils sont en France. Oh Dieu bien-aimé, j'ai vu les photos que le pasteur le maman a placées, Seigneur, dans Facebook. J'intercède pour ces sœurs-là qui sont des infirmières, qui sont à l'hôpital. Seigneur, protège nos sœurs, qui ne soient pas contaminés d'une manière ou d'une autre. Nous disons non, 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 papa. Au nom de Jésus-Christ, je te supplie. Et je t'implore, Seigneur, que ton onction, l'onction Rehoboth, que l'onction Rehoboth, hallelujah. Oh God, precious King, my God, my Savior. Et je calme quand c'est ta boca. Père, touche-les. Que l'onction qui est ici, les touche là où ils sont, les touche là où ils sont, qu'ils soient protégés, qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés des hôpitaux, qu'ils retournent chez eux à la maison, délivrés complètement du coronavirus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que l'onction Rehoboth, que la puissance de Dieu, du puits de Rehoboth, aille là-bas. Il n'y a pas de querelle, ni de tiraillement sous l'onction Rehoboth, qui est l'ange du Seigneur de Dieu lui-même, l'ange de guérison. Quand il vient, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. C'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la liberté. Recevez-les au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez libérés. Peu importe quel coin du monde vous êtes, soyez guéris maintenant même au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci, merci. Je prie pour toutes les autres personnes, peu importe la maladie, diabète, sois guéri. Hypertension, sois guéri. Cécité, sois guéri. Trouble mental, la folie, sois délivré. La démence, sois délivré, sois guéri. N'importe quelle maladie, n'importe quelle infection, dégénération des os, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ostéoporose, sois guéri. Arthrite, rhumatisme, oh, n'importe quelle maladie, défection de pancréas, cancer de pancréas, cancer de foie, cancer des poumons, cancer de côlon, nerf sciatique, n'importe quelle sorte de cancer, leucémie, n'importe quelle sorte de cancer, cancer de sang, soyez guéris de cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris, soyez délivrés. Seigneur, protège ton peuple. Seigneur, bénis ceux qui étaient avec moi en ligne de la prière maintenant. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Que l'onction qui est là, Seigneur. Alléluia. Bénis également
la maison de frère, la maison, Seigneur de gloire, de frère Désiré, la sœur Nassilou Koussa. Bénis les richement au nom de Jésus-Christ et leurs enfants, Seigneur de gloire. Bénis ton peuple, là où ils sont dans le monde. Bénis ma chère épouse, garde-la Bounia, mon fils Joseph et Jacques qui sont là-bas au Brésil, ma fille Déborah et Sharon qui sont là-bas à Chypre, Seigneur. Garde tous ces enfants-là pour ta gloire, Seigneur. Merci Jésus, merci mon roi. Garde tes serviteurs à Bethel Tabernacle, les diacres, les huissiers, les prédicateurs, les compteurs des chants et tout le monde, Seigneur, qui m'écoute maintenant là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que son onction soit avec vous. Ceux qui vont suivre après, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse. Là à Londres, que Dieu vous bénisse également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez guéris, soyez visités, soyez touchés par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le ressuscité tous les jours. Béni sois-tu à jamais, parce que j'ai prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse richement. Nous allons encore nous trouver au milieu de la journée. Shalom. Que l'onction de Dieu qui est là, que je la sens si forte, sur moi ici, vienne sur vous là-bas. Et vers ceux qui vont nous suivre après. Que Dieu vous bénisse de Sion. Shalom. Boker Tov.